Système aussi qui était dans cet entourage commun. Et après, il y avait aussi Mafia Qu'un Free. Donc, il y avait tout un entourage qui a grossi et puis que moi, j'ai pu côtoyer. J'ai eu la chance d'avoir vu des carrières se créer et puis d'avoir côtoyé des artistes très forts. Tu as mentionné DJ Mehdi tout à l'heure et tu disais que tu le voyais déjà. C'était au moment où tu commençais à faire des prods. Ouais, je rappais. En tout cas, tu le voyais, en tout cas, trafiquer les machines et tout. Voilà. Est-ce que c'est via lui que quand tu, paix à son âme, bien sûr, hein, quand tu t'es mis au beatmaking, tu as eu accès à Rof, par exemple? Parce que tu as beaucoup travaillé avec... Alors, c'est pas via lui, c'est via Express D. Parce que Express D travaillait avec Rof. Avec Rod Lion. Ouais. Paix à son âme. Et Rod Lion, lui, aussi travaillait avec les gars de Ideal J, qui à l'époque aussi, il y avait Rof qui était autour d'eux, mais qui c'était pas encore Mafia Qu'un Free. Donc, c'était pas Delta qui s'occupait de Rof, qui avait sorti son album. C'était Tintin qui s'occupait de Rof. Voilà, c'est ça. C'était le TIN. Qui s'occupait de lui, qui l'a produit, mais ça a été via Express D. En fin de compte, après, j'ai pu rencontrer Ousni et puis d'autres membres de Mafia Qu'un Free et d'autres artistes, parce qu'il y avait des artistes même comme des gens de Funky Family aussi, parce qu'il y avait des amitiés, des cousins de Marseille, par exemple, qui habitaient à Mantes. Et il y a aussi des cercles de gens qui se connaissaient. Donc, c'était un petit milieu, on va dire, quelque part. Donc, entre des gens de la musique et puis des gens d'entourage familial, donc il y a des connexions qui se créent. Mais Rof, par exemple, ça a été d'abord via Express D qui m'a permis de le rencontrer puis de rencontrer d'autres. Ça a matché humainement, on dirait, toi, lui, non? Ouais, parce que pour produire le travail que vous produisiez, en tout cas, vu de l'extérieur, on se disait qu'il y avait une alchimie un peu plus qu'artistique, parce qu'il se mariait vraiment bien avec tes prods, en fait. On avait l'impression que vous compreniez vraiment bien. Ouais, t'as complètement raison. Avec Ousni, c'est que moi, je l'ai connu à cette époque-là. Donc, quand je te parle de cette époque... On parle de quelle année, là? On parle de 2014, 95, 95, allez, non, 95, je vais dire. Je ne vais pas me tromper de date. Ça remonte comme ça, ok, d'accord. Ouais, 95, 16, tu vois, ça tourne autour de cette époque-là. 95, 16, 17, je pense, tu vois. Parce que moi, j'ai fait mes premiers trucs en prod en 98, 99. Donc, ouais, c'est voilà, dans ces alentours, à un an près. Donc, moi, je l'ai connu justement au début, tu vois, au début de sa carrière. Et les premières fois que j'ai écouté, j'ai vu tout de suite ça a tué. Et Tintin ne s'est pas y tromper, tu vois. Il a tout de suite vu le talent du gars. Il a dit, ouais, moi, je vais bosser avec lui. Et puis, c'était comment dire, il y avait un nombre de talents autour de nous. Donc, tu vois, une émulation de talents qui était super, tu vois. Et des débuts de carrière aussi qui commençaient à vraiment émerger et à exploser. Donc, déjà, à la base, moi, je l'ai connu au début. Et puis après, quand il a commencé à vraiment avancer sur ses projets, à faire son premier album, moi, je l'ai vu, son premier album qu'il a fait avec Tintin, tu vois. Le Code de l'honneur. Voilà, le Code de l'honneur. Donc là, à cette époque-là, je faisais pas encore... je faisais un petit peu de prod, mais je proposais pas trop, tu vois. Et puis après... de fil en aiguille, tu vois, le contact était toujours là, toujours présent. Quand tu as connu quelqu'un au début, après, il a fait son album La vie avant la mort, qui a explosé, qui a cartonné et tout. Et voilà. Et puis, c'est parce que c'est des amitiés, parce que aussi, c'est... voilà... on avait le même regard sur la musique, le même état d'esprit, tu vois, même si c'était Vitry, Mantes-la-Jolie, les Mureaux... il y avait un esprit aussi c'était assez un esprit de gars de quartier, tu vois, mais beaucoup. Aussi avec cet amour du hip-hop, tu vois, de la culture hip-hop. Vitry, déjà, eux, tu vois, au niveau du rap, ils étaient déjà avancés. Au niveau danse, tu vois, nous, on était des mecs de quartier qui kiffaient le hip-hop, et que ce soit à Mantes ou au Mureaux, on était un peu, déjà, dans notre coin, un peu vus comme des ovnis. Voilà, tu vois, c'était la soul, la funk. Mais... donc déjà, ça forcément, ça crée des liens, ça crée des passions communes.
Et puis en termes de personnalité aussi, tu vois. Et je pense que c'était aussi voilà, le kiff de cette musique-là, des passionnés, tu vois. C'est ça, et de voir des gars qui partagent ça à la hauteur de comment toi tu partages le truc, parce que c'est ça aussi qui fait qui crée aussi l'alliance et qui fait qu'on fait des grandes choses après. Voilà, c'est ça, On se c'est retrouve ça. entre passionnés ultimes.